Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Pour les nouveaux abonnés, je me présente, je m'appelle Marion de l'atelier de Somariaka. Vous pouvez me retrouver sur Instagram où je vous partage mes dernières cousettes, mes découvertes ainsi que mes coups de cœur. Et si vous voulez, vous pouvez aussi me suivre sur ma page Facebook, l'atelier de Somariaka, où je vous partage quelques vidéos de couture ainsi que des articles de blog. Aujourd'hui, j'ai envie de vous présenter mes projets couture pour cet automne. Donc, il s'agit bien de projets, ce ne sont pas encore des cousettes, mais bien des projets, des choses que j'ai envie de coudre pour la période, la saison automnale. Donc aussi bien, je vais vous présenter aussi bien des patrons que des tissus principalement que j'ai dans mon stock parce que j'ai accumulé pas mal de tissus comme bon nombre d'entre nous, mais ces dernières semaines ont été très denses à tout point de vue et donc je n'ai pas eu le temps de coudre et il est temps d'utiliser ces fameux coupons. Donc voilà, je vais vous présenter ça dans la vidéo qui suit. Donc allez, on ne perd pas de temps, c'est parti. Je suis totalement dans une inspiration Cézanne. Donc si vous connaissez cette marque de prêt-à-porter féminin qui n'est en plus commercialisée exclusivement que sur internet il me semble. Donc voilà, quelque chose d'assez... c'est une marque qui est assez bohème, assez... voilà, avec des broderies, de beaux coupons, des volants, etc. Donc je suis totalement dans cette inspiration-ci pour cet automne et j'ai repéré 3 patrons avec lesquels je vais pouvoir me coudre 2 robes et un gilet. La première robe, c'est la robe Manon de ma petite fabrique. Donc qui est un véritable coup de cœur. Alors, il est sorti en 2 temps, en fait il a été mis en ligne il me semble juste avant le confinement. Et puis finalement avec tout ce que l'on a vécu comme chacun sait, c'est quelque chose qui n'a pas eu trop d'écho je pense, trop d'impact parce que même à ce moment là je n'avais pas pris connaissance de ce patron. Mais voilà, la créatrice a décidé de ressortir ce patron pour la saison automnale et elle a eu bien fait parce que sinon je serais vraiment passée à côté et c'est un véritable coup de cœur. La robe Manon de ma petite fabrique, elle est totalement dans une inspiration Cézanne. Vous avez un col froncé ainsi que des manches, des poignets, des bracelets de poignets, des bracelets de manches, des poignets, voilà, froncés également. Et vous avez également différents panneaux qui... vous avez 3 panneaux qui permettent d'avoir quelque chose de très fluide, une robe de très fluide, de très bohème. Donc j'aime beaucoup. J'avoue que j'ai quand même hésité à acheter ce patron parce que je n'étais pas sûre qu'il puisse correspondre véritablement à ma morphologie. J'avais un peu peur de cet effet femme enceinte qui peut souvent avoir lieu avec ce type de robe. Mais je pense que en fait, il va être vraiment judicieux de placer correctement les coutures. Je m'explique. Par rapport à ma morphologie, moi je n'ai pas vraiment la taille très marquée. Donc si j'ai une couture qui tombe vraiment sur mon ventre ou ma ligne de taille, ça a plutôt tendance en fait à m'élargir, à ne pas rendre une silhouette très... comment on pourrait dire, bien proportionnée. Et on est vraiment dans l'esprit femme enceinte. Donc c'est pas du tout ce que je veux aujourd'hui parce que ça y est, j'ai donné. Mon petit vient de prendre 1 an, donc j'ai plus du tout envie d'être dans cette catégorie-là. Non pas qu'elle n'est pas bien, mais ça ne correspond plus du tout à mon état actuel d'aujourd'hui. Donc je pense que pour éviter cet effet un petit peu trop volumineux et qui ne me corresponde pas vraiment, il va falloir que je me fasse bien attention à poser la première couture quasiment sous poitrine pour voilà, tendre à harmoniser la silhouette et tendre à élancer davantage en fait la silhouette. Heureusement dans mon dressing j'avais une robe qui ressemblait à la coupe un peu de ce patron-ci et c'était notamment le fait de ne pas avoir un décolleté dégagé et vraiment un col assez serré et proche du cou avec les fronces, avec les smocks, excusez-moi. Voilà, j'étais pas sûre en fait du type de vêtements, je n'étais pas sûre que ça m'aille correctement. Finalement, j'ai réessayé ma robe et en fait, ça va très bien. Voilà, comme je vous disais, il va juste bien falloir faire attention à ce que la couture ne tombe pas sur mon ventre
au risque de mettre trop mon ventre en valeur, et ce n'est pas du tout ce que je veux, mais vraiment à ce que la couture soit sous poitrine. En termes de coupons, en termes de tissu, je n'ai aucune idée vers quel tissu aller. Parmi ce que j'ai dans mon stock, je n'ai pas vraiment le tissu que je vois associé avec cette robe-là. Je partirais peut-être plutôt sur une sorte de mousseline ou un crêpe, quelque chose de fluide avec un effet de transparence au niveau des manches notamment, comme vous avez peut-être pu le voir sur les photos précédentes, et doublé au niveau du corps. Voilà, je pense qu'on peut faire quelque chose de très bohème, très chic avec ce genre de matière-là, à porter avec des bottes notamment. Donc voilà, j'ai pas d'idée de couleur non plus. J'avoue que je me suis juste basée sur la coupe de la robe, sur le patron, sur le dessin technique véritablement, sans trop encore me poser de questions sur les couleurs, etc. parce que j'aime beaucoup de choses et j'ai du mal à faire un choix. Donc on va voir au fur et à mesure de mes recherches. De toute manière, je vous tiendrai au courant sur mon compte Instagram. Pour l'autre patron, donc c'est une deuxième robe, c'est la robe Mira de Fiber Mood, je pense que l'on dit comme ça. Pareil, gros coup de cœur. Alors là encore une fois, c'est une robe qui est très similaire en termes de coupe, puisqu'on a différents panneaux froncés. Encore une fois, c'est une robe qui peut vite donner un effet femme enceinte, et je pense que pour éviter ça, il faut vraiment faire attention à ce que la ligne de coupe soit sous poitrine. Je trouve que ça met plus en valeur une taille. Alors moi, il faut que je relève un peu la taille, comme je vous disais, puisque la mienne n'est pas marquée, et ça évite d'avoir une couture sur le ventre qui fasse un petit peu cet effet femme enceinte. Voilà, mais encore une fois, je trouve que la robe Fiber Mood, la robe Mira de Fiber Mood, je l'adore parce que je vois tout de suite le look. Je vais soit partir sur quelque chose d'uni, donc comme un Vichy ou comme un fond à couleur avec des petits pois blancs un peu plumetis, ou bien un effet collant bloc avec différents panneaux unis de couleurs, soit dans un coton, soit dans un jersey. J'ai pas encore regardé le cahier technique, donc je ne sais pas quel type de tissus sont conseillés. Si vous l'avez déjà cousu, d'ailleurs, dites-le moi en commentaire, et n'hésitez pas à me dire ce que vous avez utilisé comme couleur et comme matière pour la coudre. Mais pour en revenir au look, je vois totalement le look avec cette robe plutôt simple d'apparence, mais avec une basket, vous savez, les grosses baskets, je ne connais pas le nom, mais j'adore ce type de basket aujourd'hui. La basket avec la grosse semelle qui paraît un peu grossière comme ça, et en fait je trouve que ça donne beaucoup de style, ça apporte vraiment beaucoup de style tout de suite à un look. Encore plus avec une robe, donc j'adore ce type de basket aujourd'hui. En plus, bien entendu, c'est hyper confortable. Moi, j'ai l'impression toujours de marcher sur un nuage quand j'ai mes baskets aux pieds, mais je ne connais pas le nom, donc si vous connaissez le nom de ces baskets là, j'essaierai de vous mettre une photo quelque part dans un coin de la vidéo. Si vous connaissez le nom de cette basket là, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, parce que j'avoue que je ne connais pas du tout. Ça me fait un peu penser aux baskets, vous savez, des Spice Girls, un peu à l'ancienne quoi, mais ça revient beaucoup à la mode, on en voit beaucoup, c'est assez tendance, et donc je veux absolument associer ma future robe Mira à ce type de basket. Ensuite, l'autre patron qui me fait très envie, c'est la veste ou aussi le gilet Monceau de Cozy Little World. Et en fait, j'ai un but bien précis pour ce patron-ci. Je veux me coudre une petite veste d'inspiration Chanel. Je vais vous montrer, j'ai un magnifique tweed dans mon stock que j'avais acheté, je crois, l'été au printemps. Enfin, il y a quand même longtemps, ou l'été de l'année dernière, je me souviens plus. Il est superbe, et donc je veux absolument me coudre cette veste d'inspiration Chanel. La seule chose, c'est que je ne sais pas trop comment coudre le tweed. Je n'ai jamais cousu cette matière-là, donc ça va être une grande première. Je ne sais pas s'il y a des techniques à proprement parler ou pas. La seule chose que je sais, c'est que je ne veux pas trop me prendre la tête et que j'ai vraiment envie de faire. Et si je me trompe, c'est pas grave, parce que c'est comme ça que l'on apprend de toute manière. Donc voilà, la veste Monceau de Cozy Little World, pour vraiment cet esprit petite veste en tweed Chanel. Juste, c'est l'indémodable, l'inconditionnel de notre garde-robe, et que je vois très bien associé avec un jean et le t-shirt blanc basique en dessous, avec une petite basket, là pour le coup type Stan Smith, vous voyez, une petite basket fine. C'est pareil, je suis fan de cet esprit casual chic,
Voilà, donc je pense que c'est idéal en fait de coudre ceci. Enfin, tout à l'heure je vous ai menti, je vous ai parlé de 2 robes et une veste. En fait, il y a une autre robe également. C'est une des robes de la créatrice Maison Fauve. Alors je me souviens plus le nom de la robe, mais je vais vous le remettre en barre juste en dessous de la vidéo ici. Voilà. Donc c'est cette robe là. Et pareil pour cette robe-ci, j'ai un très joli coupon, un peu dans un esprit Prince de Galles, avec laquelle je vais pouvoir coudre la robe. Donc voilà, c'est pareil, hein. C'est un patron que j'ai depuis maintenant presque 3 ans en fait, que j'avais acheté lorsque j'ai commencé à coudre, et quand j'ai regardé les différents points techniques, c'est un modèle qui m'a fait peur. J'avais pas assez confiance en moi à ce moment-là dans la couture, hein, je parle. J'avais pas assez confiance en moi en couture pour me lancer dans un projet pareil. J'avais peur de mettre la barre un petit peu trop haute et de me sentir découragée par trop de techniques. Mais aujourd'hui, à force de coudre, je me sens beaucoup plus à l'aise et je me sens capable de partir vers un patron comme celui-ci. Encore une fois, le but, c'est pas de se mettre la pression, c'est de prendre son temps, c'est pas d'aller à la course aux photos sur Instagram. C'est vraiment de faire ce qu'on a envie, de prendre le temps. Si on se trompe, tant pis, on perd un peu de temps, mais c'est pas vraiment une perte. On apprend toujours de ses erreurs. Donc voilà, j'ai vraiment envie de me coudre cette robe-ci. Concernant mes différents coupons que j'ai en stock, alors je vais vous les montrer brièvement. Donc j'ai ce superbe tweed dont je vous parlais tout à l'heure. Donc j'ai largement pour me coudre la veste, je pense que j'en aurai même plus après, pourquoi pas pour me faire la petite pochette assortie. Mais voilà, c'est ce tweed dans un esprit bleu jean, bleu marine, avec des petites pointes de rose. Et je ne pouvais pas rêver mieux que cette matière-là, que ces couleurs-là, que cette association-là. Je suis vraiment excitée à l'idée de pouvoir me coudre une veste dans ce coupon-ci. Mais j'ai un petit peu peur parce que c'est un de mes coupons sacrés et j'ai pas envie de me tromper en fait. Donc j'ai un peu peur de me louper, etc. Mais quand je regarde bien le schéma technique du gilet, enfin de la veste Monceau, a priori c'est quelque chose, ça ressemble à quelque chose que j'ai déjà cousu. Donc logiquement, je ne devrais pas avoir trop de difficultés, mais je veux pas trop m'avancer parce que c'est toujours quand on dit ça que finalement on a des difficultés. Ensuite, je vous ai parlé d'un coupon type Prince de Galles. Donc c'est celui-ci que j'avais acheté l'année dernière ou même l'année d'avant, je ne me souviens plus, qui vient de Pretty Mercerie. Voilà. Donc qui est ce Prince de Galles-ci, très chic, quelque chose qu'on ne voit pas tant que ça, celui-ci, cet imprimé-là, avec une ligne un petit peu terracotta, un petit peu caramel, voilà. Un petit peu caramel, donc ça change. Et c'est dans ce coupon-ci que je voudrais me coudre la robe Maison Fauve dont je vous parlais tout à l'heure. Je pense que j'ai assez au niveau de la longueur de tissu. Je ne sais plus du tout combien de mètres j'avais acheté, mais je pense que j'ai assez pour la robe. Donc à voir. Enfin, j'ai ce superbe jersey bambou qui est pareil, que j'avais acheté chez Pretty Mercerie, donc il y a peut-être 1 an ou 2, je me souviens plus, qui est juste super. Alors là, c'est pareil, j'en ai, mais je pourrais faire au moins 3 t-shirts, je pense, dedans. Donc j'hésite à me faire un t-shirt qui serait, d'ailleurs je vous en ai pas parlé tout à l'heure, le t-shirt de Super Bison avec le décolleté dos et les volants dans le dos. Donc j'aimerais bien me faire un t-shirt dans ce coupon-ci, mais quand je vois tout ce que j'ai, en fait j'ai largement assez pour me faire une robe. Peut-être la robe Mira, ça va dépendre des tissus conseillés dans le cahier technique, comme je vous disais, j'ai pas regardé. Donc pourquoi pas, ça pourrait être assez sympa au niveau de ces couleurs. Par contre, j'ai vraiment acheté sur un coup de cœur cette matière-là, mais je ne suis pas sûre que les couleurs me correspondent tant que ça. Ce genre de teinte-là a tendance plus à tirer sur la mine qu'autre chose. Bon, à voir, à voir. Mais encore une fois, il faut que j'arrête de me poser un peu trop de questions. Dites-moi en commentaire si vous aussi, vous vous posez des fois beaucoup trop de questions. Et du coup, vous vous lancez pas et du coup, on perd du temps pour rien. Bref, donc je sais pas. Dans mon jersey bambou, soit un t-shirt, ou enfin plusieurs, ou soit une robe, je ne sais pas. Mais encore une fois, je vous tiendrai au courant sur Instagram.
Et enfin, un coupon mais magnifique que je voudrais utiliser aussi cet automne, c'est celui-ci. Alors là, ça c'est sûr, ce sont mes couleurs, je le sais. Déjà, j'adore et je sais que ça me va. Celui-ci, c'est un coupon que j'avais acheté chez Atelier 27, mais pareil, là, il y a 2 ans, je crois. Donc, il y a vraiment, bah oui, de toute façon, regardez, c'est marqué dessus. Atelier 27, c'est bien ça. Donc il y a 2 ans, mais que je n'ai pas du tout coupé. En fait, c'est un de mes coupons sacrés également. Il est trop joli. Et là, je ne sais pas encore quoi me coudre dans celui-ci, mais bon, je pense que je ne vais pas manquer d'idées d'ici peu. Donc voilà, c'était ma vidéo sur mes projets de couture pour cet automne. Si vous aussi, vous avez différents projets, n'hésitez pas à me dire ce que c'est dans les commentaires, les patrons, les créatrices que vous aimez, que vous appréciez, que vous avez découvert également. N'hésitez pas à partager tout ça en commentaire parce que ça peut intéresser d'autres personnes également qui passent par là. Si vous avez des questions aussi, n'hésitez pas à poser-les-moi en commentaire et j'y répondrai avec plaisir. Nous, on se retrouve très bientôt. En attendant, prenez bien soin de vous. Bye bye.